Alors voici quelques exercices qui vont vous permettre d'assouplir vos cordes vocales, soit lorsqu'elles sont fatiguées, soit lorsque vous venez de subir une intervention, soit simplement pour faire un massage agréable des cordes vocales pour récupérer. On va commencer par des clics au niveau des cordes qui donnent ceci. C'est très léger, on ne met pas de pression d'air, donc pas mais vraiment simplement la sensation des cordes vocales qui vont venir s'accoler de manière très très douce, sans son. Puis on enchaîne sur la buée, sur la vitre, qui donne ceci, comme si on faisait de la buée dans un miroir. Ensuite, le fry, c'est la friture vocale, le râle. Ici, on est à un niveau de tension zéro des cordes vocales, c'est le mécanisme zéro. Donc, c'est un râle, comme si vous étiez très fatigué, ou alors comme si vous réfléchissiez à ce que vous alliez dire. S'il est impossible pour vous de produire le fry, c'est que vos cordes vocales sont encore raides, inflammatoires, ou dans un état cicatriciel trop important, et vous pouvez essayer de le trouver à l'inverse, c'est-à-dire en inspirant, ce qui donne ceci. Puis, on va alterner la buée et le fry. On va alterner également le fry avec un son fin et léger en voix de tête. Ou alors, si c'est trop difficile sur un i, si vous avez trouvé le fry inversé, exercez-vous sur toutes sortes de voyelles. Les bulles à présent, tout d'abord avec une grosse paille. Donc on souffle de façon à produire des bulles dans le gobelet. Si vous n'avez pas ce type de récipient, vous pouvez utiliser une petite bouteille d'eau. On va produire un son continu. En montant par palier. On peut le faire également sur des sirènes. Ou sur des alternances souffle-son. Donc ce qui donne j'alterne du souffle et du son sans jamais couper mes bulles. C'est très important d'avoir les bulles en continu. Lorsque vous êtes confortable avec la grosse paille, vous pouvez également vous exercer avec une paille plus petite de ce format-là. Attention de toujours faire précéder le son par du souffle. Assurez-vous que vous démarrez d'abord les bulles avant d'amener le son. On tient la paille, comme ça ne génère pas de tension sur le tour des lèvres, de ce type-là. Les lèvres sont simplement posées autour de la paille. On évite également de se positionner en extension ou de placer le récipient à hauteur d'une table, tout simplement parce que la posture ne sera pas adéquate. Donc c'est vraiment le récipient et la paille qui viennent à la bouche et non l'inverse. Les seuseux avec les voyelles, ça donne ceci. Donc d'abord du souffle, puis une mise en vibration des cordes vocales, puis une voyelle. Donc on lit tout ça de manière vraiment très 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 homogène. C'est un peu comme votre piste de décollage. Le S vous amène au Z qui vous amène au O.
puis on peut le faire également toujours sur des sirènes. Et puis on va alterner le se et le ze, de sorte que vous passerez du souffle à la mise en vibration des cordes vocales. Donc pour le S, les cordes ne sont pas en contact. Pour le Z, elles vont se mettre à vibrer. Les sons bouche fermée à présent. Vous allez chercher à faire vibrer ici au niveau des pommettes. Mom, mim, mum, mem. Mom, mim, mum, mem. Mom, mim, mum, mem. Donc je passe du temps à chercher la vibration ici au niveau des résonateurs. On enchaîne sur le mâchonnement du donc un son bouche fermée, très confortable, très doux, sur une sirène. Attention de bien mobiliser la mâchoire et de ne pas focaliser uniquement sur le mouvement des lèvres. Démarrez toujours sur la zone de confort pour vous, dans le médium, dans une zone où vous vous sentez bien. Et puis vous montez par palier, demi-ton par demi-ton. La bonne odeur. Vous imaginez que vous respirez une fleur très délicatement et que vous émettez un son très fin et très léger en corde fine. Ce qu'on ne veut pas, c'est ceci, c'est-à-dire une pression d'air trop intense qui va faire raidir les cordes vocales. On veut absolument un son très fin, très léger que vous allez attraper comme ça par au-dessus. Si c'est trop difficile pour vous de le faire dans des aigus, vous allez simplement viser un peu moins haut en essayant toujours d'avoir cette idée de vraiment faire le son le plus doux possible. Le chouinement à présent toujours dans l'idée de produire le son le plus fin et léger possible. On imagine qu'on se lamente et qu'on pleurniche, sans serrage au niveau du larynx, simplement vous imaginez que c'est le petit chien qui pleure ou la petite souris. Puis sur un encore une fois, pas de pression d'air, attention au démarrage du son, pas de fuite, pas de ça, c'est nocif pour vos cordes vocales. Vous pouvez également, sur le ou, penser que vous allez appeler quelqu'un, mais tout doucement, comme si vous ne vouliez pas faire trop de bruit. Maintenant, on va utiliser l'emphase pour passer de la voix fine et légère à la voix pleine. Et on va le faire sur des listes de mots en L et en M qui vont faciliter la mise en vibration de vos cordes vocales. Louange, lumière, donc une belle articulation verticale, et je glisse d'un mécanisme vocal à un autre. Localiser, monument, mouvement. Ne vous inquiétez pas si en remontant, vous avez tendance à avoir du souffle sur la voix. C'est toujours plus difficile d'obtenir vos aigus en montant que d'attaquer par une note aiguë pour redescendre. Simplement, toujours l'idée de ne pas mettre de pression d'air quand vous remontez. Donc toujours cette sensation d'accolement et de voix fine et légère sans avoir de localiser d'air qui s'insinue entre les cordes vocales. Ce sont des exercices qui doivent rester toujours très confortables pour vous. Les tris de lèvres et de langue, je peux positionner mes doigts de part et d'autre des lèvres pour m'aider à avoir un peu plus de réverbération et
peut-être diminuer un peu la pression d'air que je vais mettre dans l'exercice. J'humidifie les lèvres et puis je vais faire des sirènes en faisant vibrer très passivement mes lèvres. Donc n'oubliez pas un léger appui des doigts pour aider le positionnement des lèvres qui reste complètement souple. Vous pouvez également pratiquer le même exercice avec la pointe de langue, comme ceci. Mais ça peut être plus difficile pour certains d'entre vous, donc vous choisissez celui que vous préférez d'entre les deux.